lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Romains au chapitre 10, nous parle de l'humilité et de la capacité pour nous de discerner la volonté de l'unique divinité. Il nous explique que le discernement passe en premier lieu par le fait de distinguer la vérité de la mentalité du moment, les effets de mode étant incompatibles avec la vérité intemporelle de l'Évangile. L'ego également est un frein au discernement, du fait que l'humilité empêche en quelque sorte d'entacher de notre subjectivité les vérités objectives révélées. Elle nous permet aussi d'atteindre à l'unité en limitant la volonté de dominer des individus les plus arrogants de la communauté. Ce point est d'ailleurs assez complexe à administrer, car les postes clés au sein de la communauté doivent toujours être occupés par des personnes ayant les capacités nécessaires afin que soit fait ce qu'il y a à faire. Toutefois, il est important de discerner la compétence de l'arrogance afin d'éviter, comme je l'ai plus haut mentionné, qu'un seul individu ne domine l'entièreté. En effet, là encore, il faut de la lucidité afin de dissocier la personne qui jouit de popularité de celle possédant des compétences avérées. Car il est clair que celui qui passe son temps à se faire apprécier ne peut ce même temps consacrer à s'améliorer. Il est toujours très important de différencier le beau parleur du travailleur, car quand le premier ne recherche finalement que ses propres intérêts, c'est le second qui fait les choses avancer. C'est pourquoi en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous clôturions ce sermon en établissant clairement le lien existant entre les capacités réelles et la volonté du ciel. Car trop souvent, à notre époque, notre cohésion pâtit des fausses autorités, qui ne sont pas en situation de diriger de par leurs compétences, mais plutôt malheureusement du fait de leur manigance. En effet, qui n'a jamais vu une promotion accordée du simple fait d'être bien né, ou encore une carrière être bloquée, faute d'avoir été suffisamment pistonnée? Ce genre d'état des lieux est une insulte à la volonté des cieux, car ces dernières sont à l'image de Dieu, parfaite efficacité, où rien d'inutile ne saurait persister. Car la véritable autorité, c'est bien la puissance, comme nous le rappelle l'Évangélion au chapitre 1, à la fin du verset 1. Que s'est-il passé? Il commande avec la véritable autorité, c'est-à-dire avec puissance, aux démons, et ils sortent avec diligence. Tout ceci est semblable à une bonne éducation, car comme en ce qui concerne l'enfant, il est toujours préférable de déranger par une vérité que de flatter par un mensonge éhonté. Dès lors, lorsque vous choisissez ce qui doit vos vies gouverner, agissez à l'image de l'unique divinité, en choisissant ce qui fonctionne vraiment. Ne vous fiez pas aux apparences, ne leur accordez que votre méfiance, car il n'y a que la lame qui est affûtée longuement qui puisse trancher proprement. Amen.